Madame la ministre, vous voici parmi nous au terme d'un long voyage, et c'est peu dire que nous vous attendions. Ce studio qui peine à contenir tant de visages évoque l'amphithéâtre de l'ULB, où en avril dernier, des centaines de personnes venues célébrer votre doctorat honoris causa, vous avez entendu condamner l'antisémitisme. Il y a entre les Bruxellois et vous un attachement qui, comme toutes les amitiés, ne s'explique guère, si ce n'est par une sincérité, une simplicité et une fidélité dans l'engagement que nous recherchons pour nous-mêmes. La persistance et la fidélité caractérisent en effet une vie dédiée à la lutte contre l'injustice et à la conquête de la liberté. Né en Guyane, vous y fondez vos premiers combats politiques sur l'anticolonialisme et l'indépendance. Vous serez ensuite, durant près de 20 ans, député de ce territoire tant aimé et donnerez votre nom à la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Candidate à la présidence de la République française en 2002, vous axez votre campagne sur l'égalité des chances. Nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice en 2012, dans le gouvernement de François Hollande, vous y porterez la loi dite sur le mariage pour tous, ouvrant le mariage aux personnes du même genre. Et quelques mois après cette réforme de civilisation, vous quitterez le gouvernement pour cause de différends profonds en matière de déchéance de nationalité. Vous direz à ce moment que parfois, résister, c'est rester, et parfois, c'est partir. Cette résistance marque vos combats d'aujourd'hui, qu'ils portent sur l'accueil des migrants, la lutte contre l'homophobie, la dignité des femmes, l'écologie ou l'accès à l'éducation. Car vous croyez profondément aux vertus de la conversation et d'une pédagogie indissociable de votre engagement citoyen. Économiste, sociologue et ethnologue, professeur, vous vous attachez à partager avec les jeunes les thèmes qui vous inspirent, vous empêchent de dormir et de vous endormir. Qu'il s'agisse du magistral « L'esclavage expliqué à ma fille », publié une première fois en 2002, ou des tout récents « Murmures à la jeunesse », vous leur présentez l'engagement comme une nécessité et une école de liberté. Vous leur citez Édouard Glissant. « Pense avec le monde, il ressort de ton lieu. Agis en ton lieu, le monde s'y tient. » Vous les encouragez à partager la beauté, un droit fort négligé et pourtant vital. Vous leur dites qu'il ne faut jamais être sûr de rien, sauf, je vous cite, de ne jamais trouver la paix si je m'avisais de bâillonner ma conscience. Vous êtes une magnifique intranquille. Et comment parler de vous sans évoquer votre culte des musiques et des mots, de cette langue française qui, tout au long d'un parcours, parcouru par le doute, le combat et la conquête, vous a exalté, consolé, et à laquelle vous rendez le bel hommage d'une langue ciselée, ardente et poétique, joyeuse et grave. Je vous cite. « Quoi que vous cherchiez à savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir ou à entrevoir, quelque part, un livre répond à votre quête. » C'est ce que vous dites dans un dernier ouvrage dédié à la baroque sarabande des compositeurs, des écrivains et des poètes qui vous ont construite. Qui pouvait, mieux que vous, donner son ampleur et sa profondeur à la réflexion qui, aujourd'hui et demain, rassemble à Flagey, autour d'une 50aine d'oratrices, un public vigilant, la religion dans la cité, le corps dans la religion. Dans une belle interview au journal Le Soir, vous définissez la laïcité comme un principe de concorde, en ce qu'elle pose que par-delà toute singularité ou appartenance, chacune et chacun d'entre nous est sujet de droit et doit jouir des mêmes libertés, partager les mêmes obligations. Vous croyez au droit, à la liberté et aussi à l'amour, qui, dites-vous, est, attention, à la fois anxieuse, humble et conquérante au bonheur de l'autre. Cette foi, vous nous faites l'honneur de la partager avec nous ce soir. Merci, madame. Nous sommes toutes à vous.
le mystère éternel. Ni tu ne le connais, ni moi. Cette énigme, ni tu ne la connais, ni moi. Derrière le rideau, on parle de toi et de moi. Quand le rideau se lèvera, tu verras que nous ne savions rien, ni toi, ni moi. C'est une citation de quatrain d'Omar Khayyam. J'ai accepté, à mes risques et périls, de venir vous rejoindre et passer avec vous ces 2 journées de réflexion sur un sujet aussi sensible que possible, la religion dans la cité et le rapport de la religion au corps. C'est un sujet inflammable même. Je suis venue jusqu'à vous et vous êtes venus jusqu'à moi, chaleureux, chaleureuse. Je vous en remercie. Je présume que parmi vous, il y a des croyants, peut-être intensément pratiquants, des croyants pratiquants occasionnels, des croyants non pratiquants du tout. Il y a peut-être aussi parmi vous des libres penseurs, des agnostiques, des inquiets, des sceptiques, des personnes qui cherchent constamment la connaissance, la vérité. Il y a sans doute parmi vous des athées. Il y a donc dans cette salle des centaines de une, de un, singulières, singuliers, particulières, particuliers. Et pourtant, vous êtes venus pour que nous essayions d'explorer ce sujet sensible. Je vous propose donc de le faire sous le signe du respect de chacune, chacun d'entre vous, de la confiance et du partage. Du partage. Puisqu'il s'agit d'une leçon inaugurale, vous vous dites le partage, quelle audace, puisqu'elle est seule à avoir la parole. C'est une asymétrie, mais qui est compensée par une autre asymétrie. C'est que oui, puisque je suis seule à avoir la parole, je suis seule aussi ce soir à prendre le risque d'un éventuel malentendu, à prendre le risque d'être incomprise sur un point parce que je n'aurais pas été assez précise. Donc, les asymétries se compensent l'une l'autre. J'espère que vous me le pardonnerez. Mais nous pourrons nous rattraper demain, je serai encore avec vous. J'ai commencé, et je vais remercier Catherine Ferrand pour cette magnifique présentation qui me valorise et qui me flatte. Mais je reste humble, non pas modeste. Je n'aime pas la modestie, je n'aime pas baisser pavillon. Je suis même profondément orgueilleuse, au sens où je prétends constamment m'améliorer, avancer, me hisser à la hauteur des meilleurs d'entre nous. Je suis persuadée qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on peut comprendre toujours mieux. Je suis donc orgueilleuse. Pas modeste, non, mais humble, oui. Humble, sachant que je peux et que je dois apprendre des autres, et en l'occurrence, apprendre de vous. Merci donc pour cette chaleureuse présentation. Je vous le disais, je suis venue à vos risques et périls pour tenter avec vous, pendant 2 jours, de réfléchir à la présence et aux effets de la religion dans la cité. La cité entendue comme lieu et comme paradigme, comme lieu physique, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous pensons, et comme paradigme, à savoir comment nous percevons les traces de notre histoire religieuse, de notre histoire séculière, comment nous percevons les traces de notre histoire dans notre espace public, mais également dans nos pensées, dans nos comportements. J'ai donc commencé par ce quatrain d'Omar Khayyam, délibérément.
J'aurais pu choisir aussi une citation d'Averroès, un penseur théologien musulman dans l'Andalousie du XIIe siècle, qui a été confronté à une doxa qu'il s'est permis d'interroger, qui fut commentateur d'Aristote et qui fut contraint à l'exil, ses ouvrages ayant été brûlés, ayant fait l'objet d'un autodafé. Khayyam, Averroès, j'aurais pu ajouter ou choisir aussi Spinoza, penseur du XVIe siècle. J'aurais pu, avant tous ces hommes, du XIe, du XIIe, du XVIe siècle, j'aurais pu évoquer Hypatia. Qu'ont-ils en commun? Mathématicien en dehors de Spinoza, qui est principalement philosophe. Les autres sont mathématiciens, mathématiciennes, astronomes, pas astrologues, astronomes, philosophes, théologiennes, théologiens. Des penseurs, femmes et hommes, qui osent introduire la raison, qui osent interroger, qui osent remettre en question et qui le pêchèrent. De l'exil et pour Hypatia, 5e siècle, les années 400, pour Hypatia, de meurtre, assassiné par ce qu'on appellerait aujourd'hui des fanatiques religieux. La religion est donc depuis très, très longtemps un sujet hautement inflammable, y compris au détriment de croyants qui choisissent de ne pas être dogmatiques. La religion nous interroge et elle nous interpelle. D'abord parce qu'elle a encore laissé des traces visibles, fortes dans nos sociétés, y compris dans nos mentalités, parfois à notre insu. Elle nous interpelle parce qu'elle présente d'emblée une contradiction, celle de proclamer et de proférer l'amour, et l'amour que j'appellerais au superlatif, et d'être tellement mêlé à des guerres, à des siècles de guerre, et de nous rappeler surtout qu'elle contient un potentiel belliciste considérable. Pour ce qui concerne les religions monothéistes, nous savons qu'elles ont été marquées par des années et parfois des siècles de guerre. Nous savons où elles sont nées, en Méditerranée, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Dans l'Extrême-Orient sont nées d'autres religions. Et les spécialistes disent que les religions monothéistes sont chargées de guerres, d'aventures militaires, parce qu'elles ont accompagné ou précédé ou suivi des guerres avec des motifs politiques. Et en Europe en particulier, nous savons, notamment pendant toute la période monarchique, nous savons à quel point les religions ont été présentes dans les guerres. Mais nous savons aussi d'ailleurs que les monarchies européennes reconnaissaient comme autorité suprême l'institution religieuse, en l'occurrence l'Église catholique, le Vatican et le pape étant l'autorité d'arbitrage définitif, ultime, dans les conflits entre les monarchies européennes. Les religions donc nous offrent ce visage à la fois de professer l'amour, d'appeler à l'amour du prochain et de transporter cette charge lourde de plusieurs siècles de guerre. Une guerre de 30 ans aussi, qui aboutit avec les traités de Westphalie, des guerres d'affrontement, parfois au sein d'une même religion, suite à une dissidence, à une scission, notamment la Réforme. Proclamation de l'amour, charge belliqueuse et belliciste, les religions avancent sur cette profonde contradiction. Et c'est pourtant une contradiction dont nous nous accommodons
car nous voyons bien à quel point les religions apportent des réponses à un certain nombre d'interrogations, d'angoisses, d'inquiétudes. Et c'est peut-être là la réponse un peu énigmatique, mystérieuse, à l'attachement de millions de personnes à des religions, malgré la connaissance qu'elles ont à la fois de ce passé belliqueux militaire et de ce potentiel belliciste pour celles et ceux qui brandissent la religion comme justification de leur agressivité, de leur violence, de leur refus de l'autre. Les religions semblent donc apporter des réponses. Mais des réponses à quoi? Et ces interrogations sont là. Et nous devons les porter, les poser explicitement, parce que c'est la condition pour éventuellement être en mesure d'apporter d'autres réponses. Parmi ces interrogations, il y a d'abord une recherche de la compréhension de l'univers qui est souvent perçue comme un chaos. Et les religions apportant souvent des réponses simples à ce chaos, il y a là parfois la première marche vers l'adhésion à ces explications. Ensuite, il y a ces interrogations qui nous traversent sur les mystères, sur la violence, notamment la violence de la nature. Et là aussi, elles nous apportent des explications qui paraissent apaisantes, même lorsque les faits eux-mêmes sont effrayants. Je pense au déluge, par exemple, et à cette punition divine sur les hommes. Nous sommes souvent êtres humains, êtres sociaux, traversés par ces inquiétudes sur la fin de la vie, la fin au sens des finalités de la vie, des finalités de notre existence. Ces interrogations eschatologiques qui produisent des espérances eschatologiques et qui conduisent certains d'entre nous à trouver dans la religion des explications apaisantes, au sens où elles nous fournissent une réponse qui nous permet de nous accommoder de cette angoisse. Mais plus important encore, il y a notre rapport à la mort. Cette difficulté à accepter la fin de la vie, la fin d'une présence. Et à savoir qu'en dehors de la religion, il n'y a pas, semble-t-il, de consolation possible à cette fin. Un grand philosophe, Emmanuel Levinas, qui, vous le savez, a beaucoup travaillé sur autrui, sur le visage d'autrui notamment, qui s'est beaucoup interrogé sur les relations entre la philosophie et la religion, expliquait que entre la philosophie et la religion, il y a ce que l'une apporte et qui semble hors de portée de l'autre. Que la religion peut consoler, qu'elle apporte des réponses qui apaisent. Mais il ajoute, et c'est plus intéressant encore que ce qu'il dit juste avant, il ajoute, mais peut-être qu'une humanité qui mérite ces consolations n'est que l'humanité capable de s'en passer. Il reste donc dans cette interrogation entre cette apparence de consolation, de pouvoir de consolation qu'apporte la religion et la nécessité pour nous, êtres humains, de nous élever suffisamment pour, si nous avons besoin de ces consolations, si nous consentons à recevoir ces consolations, à nous interroger sur notre capacité à nous en passer. Et je crois qu'il y a là une invitation extrêmement puissante à aller au-delà de ce besoin de réconfort et à passer peut-être à cette interrogation qui conduit certaines et certains parfois encore vers le chemin de la religion, mais qui ouvre d'autres chemins.
C'est ce que certains appellent le besoin de transcendance. Ce besoin de transcendance, à savoir, est-ce qu'au-dessus de moi, il y a quelque chose? Est-ce qu'au-delà de moi, il y a quelque chose? Est-ce que je peux agir pour des motifs qui ne se formulent pas en termes exclusivement rationnels? Il semble donc, pour celles et ceux qui ont réfléchi profondément sur le rôle des religions, car soyons sans ambiguïté, je ne m'exprime pas ce soir en tant qu'experte en religion. J'ai étudié 1001 choses et pas celle-là de façon méthodique. Pour celles et ceux qui ont étudié en profondeur la religion, il est évident que le besoin de transcendance qui traverse des êtres humains sans religion, et on pourrait dire anté-religieux, c'est-à-dire avant que les sociétés s'organisent avec un lien de cohésion autour de la religion, que ce besoin de transcendance est aussi celui qui, dans les sociétés profondément religieuses, conduit massivement les citoyennes et les citoyens, les sujets, à se tourner vers les religions. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de trouver dans les religions des réponses à ces questions? Et est-ce que si nous ne voulons pas les trouver dans les religions, est-ce que cela invalide ces questions? Il y a des alternatives, je viens de le dire, avant que les sociétés ne soient avant que les religions ne soient instituées dans les sociétés, il y avait ce qu'on appelle la quête de spiritualité, y compris sans Dieu, dans des sociétés animistes, dans des sociétés polythéistes. Il y avait des interrogations sur l'après, il y avait des interrogations sur le sens du quotidien, il y avait des interrogations sur le rapport à l'autre. Il y a donc des alternatives qui s'inscrivent dans le temps, mais qui sont permanentes et qui s'adressent à nous aujourd'hui. Il y a une alternative qui devient à la mode, que nous n'allons pas traiter ce soir, mais qui s'installe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, qui a ceci de particulier, qu'il élabore un rapport à la maladie, un rapport à la vieillesse, un rapport à la mort, dans un rêve et dans une quête d'immortalité. Et c'est de façon analogique le cœur même du type de réponse qu'apportent les religions, l'apaisement par l'immortalité ou la résurrection, une façon de ne pas en finir lorsque tout est fini. Ces alternatives ont été elles aussi traitées. Et dans l'interrogation que j'essaie de partager avec vous, je me demande comment des auteurs qui ont été des auteurs extrêmement rationalistes ont eu à se débattre d'une certaine façon avec le poids et je pourrais dire la pesanteur de la religion. Vous savez, parce que nous sommes voisins et que je sais avec quelle passion vous suivez l'histoire française et la politique française, qui parfois ne vous le rend pas à égalité, de façon très injuste. Parce que chaque fois que je me suis penchée sur votre histoire, j'y ai trouvé des pépites. Donc c'est très injuste que de façon aussi naturelle que vous, nous ne soyons pas aussi curieux à la fois de votre histoire et de votre actualité. Alors c'est vrai que l'actualité en France est souvent plus remuante qu'elle ne l'est ici, et je parle d'expérience entre autres, mais chaque fois que je me suis penchée sur votre histoire, j'y ai trouvé des pépites. Lorsque je me suis penchée sur l'émergence de la laïcité, j'ai trouvé des pépites. Sur la création de la Ligue de l'enseignement, de la Ligue des droits de l'homme, j'ai trouvé des pépites. Sur l'émergence des luttes sociales et de l'organisation du milieu ouvrier, de la création des mutuelles, des coopératives, j'ai trouvé des pépites. Donc, nous aurions intérêt à mieux connaître votre histoire. Il demeure que là aussi, nous avons un rapport un peu asymétrique. Mais vous connaissez, je sais que je parle à des personnes qui savent de ce que je dis,
lorsque j'évoque la Révolution française. La Révolution française, c'est le renversement d'une société très stratifiée qui est organisée à partir de la monarchie autour de 3 ordres, donc la noblesse, le clergé et le tiers-état. Une société qui s'assume en tant que société inégalitaire. Et la Révolution va prétendre faire imploser cette société inégalitaire, établir donc le principe d'égalité entre tous, entre tous plutôt, nous reviendrons sur le entre toutes, établir donc le principe d'égalité et permettre l'émancipation individuelle. Or, que se passe-t-il à l'occasion de cette révolution? D'abord, évidemment, le suffrage universel n'est pas instauré. Les femmes dont la société se méfie le plus. Et il y a là, sans doute, une empreinte forte, durable et encore contemporaine de l'influence de la religion sur la totalité de la société. Une influence contemporaine qui, d'ailleurs, a été inversée parce qu'à tous les coups, les femmes perdent. Lorsque la société est très stratifiée, que le clergé, parce que pour ce qui concerne la France, c'est l'Église catholique qui a cette puissance, je vous rappelle toute l'histoire de l'autorité du Vatican, lorsque le clergé a cette influence, les femmes sont placées d'une certaine façon sous le regard du clergé, sous le jugement du clergé. Mais lorsque la société se sécularise et que la Révolution prétend libérer les individus, ceux-là même qui sécularisent disent « Attention, il faut se méfier des femmes parce qu'elles sont sous l'influence du clergé ». Donc nous perdons côté société conservatrice, passé et stratification sociale inégalitaire. Nous perdons encore côté révolution, volonté égalitariste, société de progrès. Et les femmes sont traitées avec la plus grande rigueur et la plus grande injustice sous la Révolution. Quelques figures émergent. Olympe de Gouges, qui se bat pour la reconnaissance des droits de la femme et de la citoyenne, et qui a compris que la révolution ne peut être complète si elle ne concilie la libération de tous les individus, l'égalité entre tous les citoyens, donc la suppression de la stratification sociale, l'égalité pour les femmes, la liberté pour les esclaves, la solidarité avec les ouvriers et les chômeurs. Elle l'a compris, elle le proclame. Olympe de Gouges, vous le savez, finira sur l'échafaud. Théroigne de Méricourt, qui est aussi ardente qu'Olympe de Gouges, sera agressée malheureusement aussi par des femmes, perdra la raison, dit-on, et d'autres prétendront que c'est parce que c'est une hystérique de la Révolution qu'elle a perdu la raison, quand d'autres prétendent que c'est une hystérique tout court et qu'elle mérite d'être internée. Les femmes sont donc là encore exclues d'un ordre pensé alors qu'il est séculier. Est-il vraiment séculier? Il est intéressant de regarder le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, août 1789. Il est encore plus intéressant de se souvenir que ce préambule est encore dans la Constitution française et qu'il appartient donc encore au bloc de constitutionnalité. Le dernier alinéa de ce préambule dit que l'Assemblée nationale, en présence et sous l'égide de l'être suprême, déclare les droits suivants. Robespierre. Que se passe-t-il pour que, renversant un ordre inégalitaire où le clergé joue un rôle extrêmement important et dominant,
Les révolutionnaires écrivent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous l'égide de l'être suprême. Il y a là encore un rapport ambigu entre ceux qui prétendent que la raison est notre référence commune et qui cependant ouvrent les voies pour que la religion trouve encore sa place et pèse à nouveau sur les droits et sur les libertés. Robespierre, Auguste Comte, pourtant théorie très claire, mais rapport ambigu, sociologie d'un traité instituant la religion de l'humanité. Ce que Rousseau appelait une religion civile et que Robespierre a essayé de magnifier dans ce préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Auguste Comte, toujours ce courant de pensée intellectuelle qui explique que, objectivement et matériellement, le progrès scientifique entraîne le progrès moral et appelle justement par le positivisme à s'affranchir de l'influence des religions. Auguste Comte, qui prolonge la réflexion des Lumières, va écrire en 1852 un catéchisme positiviste. Il s'éloigne de la religion. Pourquoi a-t-il besoin de l'appeler catéchisme positiviste? Il traite dans ce catéchisme de l'altruisme, c'est-à-dire de ce qu'on peut traduire comme le bonheur de vivre pour autrui, ou en tout cas en tenant compte de la présence d'autrui ou en ayant le souci d'autrui. Et pourtant, c'est un catéchisme positivisme, comme s'il y avait une espèce d'obsession, de poursuite, de présence permanente de l'influence religieuse, y compris sur la pensée rationnelle. La quête d'Emmanuel Kant, très engagé dans les controverses des Lumières, et qui professe « Aie le courage de ton propre entendement », ose penser, réfléchir, tout remettre en question, tout remettre en cause. Dans sa critique de la raison pure, essaie de trouver comment la raison peut, d'une certaine façon, rivaliser avec la religion, notamment pour ceux qu'elle n'est pas en mesure de démontrer expérimentalement. Donc là encore, nous avons cette espèce de tandem dialectique, disons, antagonique, pourquoi pas, entre la foi et la raison, entre le savoir et le dogme, entre l'esprit d'examen et les commandements. Et c'est un duo, c'est un tandem qui continue à traverser nos sociétés. Mais ce que j'aime, ce sont les croche-pattes de l'histoire et de la vie. Et ceux qui arrivent malgré l'extrême vigilance de ceux qui préservent des temples, y compris des temples abstraits, des temples virtuels, des temples de croyance et d'enseignement. C'est que dans les textes religieux, qui se traduisent souvent par des dogmes et des commandements, il y a des choses étonnantes. Je pense au Cantique des Cantiques. Je pense au contenu sensuel, érotique même parfois, de certains textes, qu'on s'empresse d'ailleurs de ne pas mettre entre les mains des enfants et même des adultes, et en particulier des femmes. Mais il y a là des espèces de croche-pattes particulièrement intéressants. Que l'on prenne l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba, l'histoire de Moïse et de Tsippora, l'histoire d'Abraham et de cette espèce de trio avec Sarah et Agar, il y a, et notamment dans ce texte du Cantique des Cantiques, lu tout en étant un petit peu dévitalisé, lu dans les rituels, il y a là ce potentiel sensuel et érotique. Et il y a là un piège que je trouve tellement sympathique et savoureux. Parce que quelle est l'obsession, notamment des religions monothéistes?
C'est le sujet de ces 2 jours, le corps. Ah, le corps. Non, le corps féminin. L'obsession, c'est sur le corps féminin. Alors, il y a aussi une maîtrise des corps masculins. Mais il y a d'abord, de façon obsessionnelle, de façon fanatique, mais aussi de façon fascinée, il y a un rapport au corps qui ne quitte pas les religions. Et qu'elle soit piégée elle-même par ces textes me paraît d'abord une espèce de justice immanente, permettez-moi, mais me paraît rappeler à quel point les religions sont des institutions humaines, des institutions sociales, et qu'à ce titre, nous avons le droit et le devoir de les interroger. Et je les interroge. Je les interroge en tant que petite fille. Je les interroge en tant que préadolescente. Je les interroge en tant qu'adolescente. Je les interroge en tant que femme. Je les interroge sur cette manie de vouloir me dire comment cacher ce que j'ai de plus beau à montrer. Je les interroge sur ce souci de m'empêcher de me livrer au plaisir et au désir. Je les interroge sur la façon dont elles ont tenu les sociétés et limité la possibilité pour la moitié de ces sociétés, pour la moitié de l'humanité, limiter la possibilité de s'épanouir. Je les interroge. Et cette interrogation est d'autant plus légitime que lorsque nous regardons l'histoire de nos sociétés et les processus de sécularisation, nous voyons bien à quel point les institutions religieuses sont imbriquées dans l'exercice du pouvoir. Et c'est bien pour cela que la loi de 1905 en France, qui est connue comme étant la loi sur la laïcité, c'est bien pour cela que la loi de 1905 en France est non seulement une loi qui a généré une période et une ambiance de tension extrêmement forte, mais c'est bien pour ça qu'aujourd'hui encore, elle reste dans l'ambiguïté. Et pourquoi est-elle dans l'ambiguïté ? Parce qu'elle n'a pas traité et qu'elle ne peut pas traiter, et qu'aucune loi ne peut traiter, la contradiction qui consiste à dire la religion ne se mêle pas des institutions et donc de l'organisation publique de la société, mais les citoyennes et les citoyens sont libres d'exercer leur culte et lorsqu'ils en sont empêchés, l'État a l'obligation de veiller au libre exercice de ce culte. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie. Qu'en 1905, au terme, à ce moment-là, en fait, ça n'est pas un terme parce que les choses vont se poursuivre. Mais à ce moment-là, c'est au terme d'un processus de sécularisation de la société française. En 1905 est proclamée la séparation des églises et de l'État. L'église dominante à l'époque, c'est l'église catholique. Mais il y a une vision sur l'avenir qui pressent ou présume que d'autres religions peuvent arriver en situation de force et de puissance telle qu'elles seraient en capacité d'intervenir sur les institutions publiques. Donc la loi prévoit la séparation des églises et de l'État. Elle annonce donc en son premier article la liberté de conscience et aussitôt après la liberté de culte. Et aussitôt après, elle va plus loin puisqu'elle dit que l'État doit veiller au libre exercice des cultes. Et dans les exégèses de ce texte de loi, il est dit que la religion relève de l'espace privé et que l'espace public doit être complètement dégagé de la religion ou de toute manifestation de la religion. Sauf que dans la loi même se trouve la contradiction. Et dans les faits, dans la réalité. Pourquoi ?
Parce que si la spiritualité est une affaire intime, avec ou sans Dieu d'ailleurs, parce qu'il existe des spiritualités sans Dieu. Il en a existé avant les grandes religions, il en existe. Si la spiritualité est une quête intime, une affaire personnelle que l'on vit en dedans de soi et donc par conséquent dans l'espace privé, la religion religérée qui relie, qui suppose l'exercice de culte, forcément se pratique dans un espace public. Et les religions qui sont des institutions, qui ont influencé les institutions publiques, les lois, les règles, les comportements, ces religions-là sont présentes dans l'espace public. Et lorsque l'État a obligation d'assurer le libre exercice des cultes, à telle enseigne qu'il garantit ce libre exercice dans tous les lieux où les citoyennes et citoyens sont empêchés d'aller pratiquer leur culte, c'est-à-dire qu'il y a des aumôniers dans les prisons, il y a des aumôniers dans les internats, il y a des aumôniers dans les hôpitaux, il y a des aumôniers dans les casernes, c'est-à-dire dans tous les lieux relativement fermés où les personnes peuvent aller exercer leur culte, l'État a l'obligation de faire venir le culte jusqu'à ces personnes. Est-ce de la complaisance? Dans la pratique, souvent. Mais dans le principe, il s'agit de veiller effectivement au libre exercice des cultes. Parce que la société laïque n'est pas une société athée. C'est une société, en tout cas, ce ne sont pas des institutions athées. Ce sont des institutions neutres qui reconnaissent le libre exercice des religions dans la cité, mais qui disent que ce libre exercice de religion dans la cité ne peut gêner la voisine ou le voisin. C'est presque mission impossible, mais c'est une vigilance qui nous est imposée et que nous devons satisfaire autant que possible. Ce processus de sécularisation qui aboutit à 1905, à la loi de 1905, est un processus qui se traduit par une progression permanente des institutions publiques sur le terrain de la religion. Là où la religion régentait tout, y compris l'état civil, les institutions publiques vont reprendre en main la conduite de l'organisation administrative au service des citoyennes et des citoyens. Et c'est ainsi qu'à travers un certain nombre de lois, les institutions publiques vont reprendre à la religion dominante des champs où elle était souveraine. Ce sont les lois les plus connues, évidemment, de 1881 sur le droit de la presse, donc la liberté d'expression, de penser, de raison, de raisonner, de contester, de proclamer son athéisme, donc une liberté totale en la matière, même si elle n'est pas absolue, elle est totale. Les lois de 1881, 82, 83 sur l'école obligatoire, laïque et gratuite, donc une école d'émancipation. La loi de 1886 sur la neutralité du personnel enseignant. La loi de 1884 sur la liberté syndicale. Et même la loi sur le divorce. Parce que la loi sur le divorce fait sortir le mariage et le consentement au divorce de l'obligation du mariage indissoluble du fait qu'il s'agit d'un sacrement religieux pour en faire un acte civil et donc autoriser librement les conjoints à se séparer s'ils ne s'aiment plus, ce qui arrive plus souvent qu'on ne pense. Donc il y a là un processus qui conduit les institutions publiques à reprendre la main. Qu'en est-il alors de la liberté des femmes, des libertés reconnues aux femmes? Est-ce que ce processus de sécularisation nous dégage des interdits religieux?
Nous voyons bien que l'institution religieuse en tant que telle continue à s'organiser. Elle continue évidemment à accueillir les enfants et à enseigner le catéchisme. Elle continue à dire aux petites filles et aux femmes qu'elles doivent dissimuler leur visage, ne pas sourire en toutes circonstances, raser les murs, ne pas rêver de rencontrer des garçons, de jouer avec des garçons, de rencontrer des hommes, de céder au désir avant que le prêtre vienne bénir le désir sans plaisir. Elle continue, malgré la loi de 1905, malgré ce processus de sécularisation, à opprimer les femmes. Disons les mots, disons les choses. Oui, il s'agit d'une oppression des femmes. Il s'agit d'une contestation de leur propre cathédrale, d'une certaine façon. Il s'agit d'une emprise sur ce qu'elles ont de plus personnel. Le corps, notre corps dans l'espace public. Et d'ailleurs, l'Église se mêle même de notre corps dans l'espace privé. L'Église nous invite à ne pas pécher. L'Église ne transcende pas du tout le désir qui nous habite, ne nous encourage pas à nous familiariser au désir qui nous vient de notre corps. Il ne vient pas que de notre corps. Il vient de la séduction, il vient de l'apparence de l'autre, il vient de ce que l'autre nous suggère et nous inspire. Le désir vient de l'envie de s'approcher de l'autre, de toucher l'autre, de parler à l'autre, de se fondre dans l'autre et d'accueillir l'autre. Et s'il y a une transcendance, c'est bien celle qui nous permet non seulement d'éprouver du bonheur, mais d'offrir du bonheur, d'offrir plus de bonheur encore que nous n'en recevons. S'il y a une transcendance, c'est celle qui consiste à nous dire que nous sommes là, différents, certaines croyant à une religion ou à un autre, certains croyant à une religion ou à un autre, que nous sommes là, mais que le plus important n'est pas la croyance. Et que lorsque l'autre nous renvoie à nous-mêmes, lorsque l'autre nous rappelle que nous sommes là, présents, physiquement, dans le temps, là, dans l'instant, et que notre vie se sublime justement parce qu'elle se raccorde à la vie de l'autre. S'il y a une transcendance, c'est bien de laisser libre cours à ce bonheur qui nous envahit, qui nous dépasse, qui, tout en nous pénétrant profondément, sort de nous et atteint l'autre. Une église est-elle capable d'entendre ça et d'apprendre ça? Je vous le dirai, peu m'importe. Je respecte les croyantes, je respecte les croyants, quel que soit leur degré de croyance. Je respecte l'idée et le principe même des religions, comme tentative d'explication du monde, comme proposition de réponse d'apaisement. J'entends, je respecte, jusqu'à ce que les religions entendent et respectent que, indépendamment de nos croyances, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des sujets de droit, et que nous vivons dans des sociétés où des libertés ont été conquises de haute lutte, où des libertés ont été payées chèrement par celles et ceux qui ont eu l'audace de les penser, de les rêver, de les vouloir, et de mettre en péril leur liberté,
leur réputation, leur vie parfois. Nous vivons dans des sociétés qui sont objectivement plurielles, de 1000 points de vue. Du point de vue des croyances sans doute, mais de 1000 autres points de vue, nos sociétés sont plurielles. Et la force de la laïcité, ça n'est pas de récuser les religions. Ça n'est pas de refuser que des citoyennes, des citoyens aillent chercher réconfort et consolation dans des religions. La force et la puissance de la laïcité, c'est de dire, nous prenons acte de ce que parmi nous, il y en a qui sont croyants, profondément croyants, au point de consacrer leur vie, toute leur vie, à une vie de chasteté, de renoncement, d'isolement, de silence. C'est leur liberté, femme ou homme. Nous sommes dans des sociétés où certains ont besoin de croyances, de principes, d'explications, de réconfort. Nous vivons dans des sociétés où certains proclament haut et fort, mais je ne crois en rien de tout cela. Ce que m'explique la science me suffit largement, et la raison est mon seul principe de compréhension de l'univers, de la vie, de la terre. Nous vivons dans des sociétés où certains ne sont jamais tranquilles d'esprit, cherchent, interrogent, rejettent, reprennent, inventent, construisent. Nous vivons dans des sociétés où nous avons le souci des autres, où nous pouvons nous dire « je suis solidaire de ma voisine, de mon voisin ou de l'étranger qui passe, parce que c'est mon prochain et qu'un être suprême m'a dit que je dois l'aimer comme moi-même. » Mais dans ces mêmes sociétés, nous avons des personnes qui disent « oh, je fais attention à ma voisine, à mon voisin. Oh, je vais faire un geste pour cette personne que je ne connais pas, dont je ne sais pas le nom, mais qui semble en difficulté ou qui semble avoir juste besoin de parler. Ah, cette personne nous vient de loin, je ne sais de quel pays, de quelle culture et je ne sais quelle langue elle parle. Mais il y a des langues universelles et nous nous comprendrons. Et je l'aiderai parce que c'est une sœur, parce que c'est un frère, et que je crois au principe de fraternité, et que je n'ai pas besoin d'une transcendance, d'une récompense à venir pour avoir ces gestes. Ce geste prend tout son sens dans le fait que moi, je suis un être humain, et que mon humanité elle-même s'exprime par la conscience et l'acceptation, l'accueil de l'humanité de l'autre. C'est le principe même de l'altérité. Il y a donc la possibilité d'avoir le souci de l'autre par le goût du prochain et par la peur de l'au-delà et de la sanction divine. Ça me paraît assez mesquin. Et puis, il y a la possibilité d'avoir le souci de l'autre parce que nous avons conscience de qui nous sommes. Nous avons conscience d'appartenir à une espèce et que cette espèce doit pouvoir vivre l'égalité. Une égalité ontologique liée à l'espèce elle-même et à l'appartenance à cette espèce. Une égalité anthropologique. Nous savons qu'il existe de nombreuses sociétés dans le monde et que malgré des cultures différentes, malgré des civilisations différentes, malgré des langues différentes, malgré des choses qui nous échappent, qui nous paraissent opaques, il y a là des personnes qui sont nos égales et nos égaux en tant qu'êtres humains. Et une égalité politique, au sens où nous croyons que le progrès, c'est de reconnaître l'autre en tant que tel. C'est d'accepter que l'existence même de l'autre justifie la mienne. Et l'on peut être athée de la façon la plus absolue et avoir cet amour de l'autre et être à ce point attentif à l'autre et être à ce point conscient
que ma propre existence prend tout son sens dans l'existence de l'autre. Alors nous pouvons continuer à croire, nous pouvons nous offrir de ne pas croire, nous devons continuer surtout à vivre et à penser. Et s'il y a un enseignement à retirer de ces 2 jours de réflexion qui se poursuivront donc demain, s'il y a un enseignement à retirer, c'est qu'est-ce qu'en tant qu'individu, qu'en tant que personne, j'apporte à l'ensemble. Et est-ce que le ressort qui me propulse vers les autres et donc vers l'ensemble, est-ce que cette impulsion de l'intérieur qui me rappelle à chaque seconde que j'appartiens, est-ce que moi je contribue à les nourrir? Est-ce que j'ose penser par moi-même? Est-ce que j'ose l'esprit critique? Est-ce que j'ose donner libre cours à mon propre génie et apporter ma part dans le patrimoine commun? Vous aurez donc compris que je vous invite à réfléchir en toute liberté, à vivre la vie passionnément, à aimer sans mesure, à vouloir l'autre, à s'approcher de l'autre, à entendre l'autre, à écouter l'autre, à aimer l'autre passionnément. C'est en aimant l'autre passionnément que l'on apporte de l'amour pour soi-même. Donc que chacun d'entre nous apporte sa part dans la pensée, dans les idées, qu'en tant qu'espèce humaine, nous continuions notre marche vers une émancipation qui peut être stimulée par la religion, mais qui peut, je vous l'assure, être stimulée en se passant de la religion. Et pour le faire, ayons conscience de ce que nous sommes capables d'être, de dire, de penser, de créer, d'inventer, d'offrir, de partager. Apportons donc notre part. Nous pouvons le faire sous l'injonction d'un très grand poète cubain, Nicolas Guillen. Fais que ta vie soit la cloche qui retentit ou le sillon d'où fleurit ou fructifie l'arbre lumineux de la pensée. Merci.